Perdre un être cher, ce n'est pas facile. Ça nous tue également. Ça nous tue. Si vous ne mourrez pas en perdant un être cher, une femme, un enfant, un mari, un papa, vous continuez dans le plaisir. Tu perds ta maman aujourd'hui, demain, on finit de l'enterrer directement, tout redevient comme avant. Tu vas coucher avec un homme, tu vas coucher avec une femme. Tu perds ta femme, tu perds ton mari après quelques mois. Tu cherches à coucher avec une femme. C'est que tu ne l'avais pas aimé. Vous ne l'avez pas aimé. Bien aimé, vous savez que si tu aimes réellement une personne et que la personne la meurt, tu vas mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Si tu aimes réellement une personne, si cette personne la meurt, toi aussi, tu vas mourir. Aujourd'hui, nous nous sèmons des lèvres. Nous nous sèmons des lèvres. Une maman, si son enfant meurt, la maman meurt. La mort, je parle de la mort de la chair. Oui, si tu as perdu un être très cher, tu n'auras pas les désirs de la chair. Tu n'auras même pas envie de vivre encore. Ça veut dire, tu vas changer. Tu verras que non, tout est vanité. Si tu perds un être cher, toi-même tu vas commencer à dire tout est vanité. Tu vas mourir, tes désirs vont mourir parce que quelqu'un est mort, parce que tu as perdu un être très cher. Tu ne vas pas vivre. Constatez, les enfants qui perdent leur maman, ces enfants-là ne restent plus de même personne. Ils meurent. Ils meurent pendant tant des années. Des enfants meurent. Moi, je pleurais ma maman lorsque ma maman était morte. Pendant des années, je marchais sur le chemin, je pleurais. En ce moment-là, je travaillais déjà. En sortant de mon travail sur la route, je pleurais seule. Je marchais et je pleurais. À chaque fois que je me retrouvais seule, je pleurais ma maman. Jusqu'à cet âge, ça fait des années. Et ma maman est déjà morte. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à pleurer ma maman. Une partie de moi était morte. Aujourd'hui, si je perds un être cher, ça me pousse encore dans la présence de Dieu. Ça me pousse encore de voir que tout est vanité. Ça me pousse encore de voir que non, tout est vanité. Mais à nos jours, aujourd'hui, on ne meurt pas. Quand on perd des êtres chers, on ne meurt pas. Et c'est devenu comme ça. On finit de l'enterrer directement, tout redevient comme avant. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime plus réellement. On ne s'aime plus réellement. Un homme qui a perdu sa femme qu'il aimait, cet homme-là, lorsque sa femme va mourir, l'homme va mourir. Il me dit, quand on se marie, on devient une seule chair. Ta chair est morte, toi tu vas vivre. Toi tu vas vivre après quelques mois. Toi tu vas vivre après quelques années. Tu ne vas pas vivre. Tu n'auras plus de désir parce que c'est ta chair qui est morte. Pour que tu t'en remettes, il faut que Dieu agisse dans toi. Il faut que Dieu te donne la force de te relever. Ça prendra du temps pour que Dieu te donne la force de te relever. La mort de nos proches, ça nous tue également. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans les temps passés, la mort, c'était la mort. Dans les temps passés, quand nous, on était encore des enfants, la mort, c'était quelque chose de grave. Lorsqu'une personne perdait quelqu'un, c'était la mort dans la maison, c'était la mort dans la famille, c'était la mort. Mais aujourd'hui, la mort est devenue la fête. Lorsqu'on perd une personne, on fête. Au lieu de pleurer, au lieu de mourir avec lui pendant quelques temps, nous, on ne meurt pas. Nous, on fête, on cherche à porter des habits des griffes. On cherche à bien s'habiller, on ne meurt pas. Voilà pourquoi on ne change pas. Voilà pourquoi on n'aura pas compte que non. C'est un mal sous le soleil. La personne qui est partie, c'est sa fin. Véritablement, On ne se reverra plus jamais. Elle ne reviendra plus jamais. C'est fini. C'est fini pour elle. Aujourd'hui, on ne rend pas compte de ça. On ne rend pas compte de la mort de nos proches. Nous ne rendons pas compte. Nous ne rendons pas compte des morts des autres. C'est la fin de toute personne. La mort, c'est la fin d'une personne. Elle dit, c'est fini. La personne que tu avais aimée, c'est fini. La personne qui t'avait chéri, c'est fini. La maman qui t'avait mis au monde, c'est fini. L'homme qui t'avait aimé, les papas qui t'avaient aimé, c'est fini. Nous croyons que la vie nous appartient. La vie ne nous appartient pas. On est des passagers sur cette terre. La vie ne nous appartient pas. On est tous des passagers sur cette terre. Un jour, on finira tous par partir, bien-aimés. Nous finirons tous un jour par partir. Il me dit, vaut mieux aller dans la maison des deuils qui est dans la maison des festins.
C'est là où est la fin d'une personne, que celui qui vit prend les choses à cœur. Lorsque tu te retrouves dans un deuil, mais tu prends les choses à cœur en disant que non, je finirai aussi moi à partir comme elle. Je finirai aussi moi par partir comme lui. Ça veut dire que ça te poussera à changer. Ça te poussera à voir que dans ce monde, tout est vanité. C'est mieux de m'accrocher à Dieu, vanité de vanité, tout ce que je peux chercher à faire dans ce monde. Un jour, ça prendra fin. Je laisserai ce monde. Ça te poussera à se repentir, à se convertir. Parce que tu vois que non, comme l'autre est parti, moi aussi un jour je partirai. Mais aujourd'hui, on ne tient pas compte de ça. C'est devenu normal. L'endroit de deuil, c'est devenu un endroit d'amusement, de rencontres, de concurrences, de sapes, de manger et de boire. Alors que ce n'était pas le cas. Le temps devient de plus en plus difficile. Bien-aimés, repentons-nous. Je répète tout le temps cet adage. Quand on voit les faits dans la maison des voisins, sache-les que la tienne est en danger. Tu vois une personne mourir aujourd'hui. Tu vois l'autre partir aujourd'hui. Sache-les que demain, ça sera ton tour. Lorsque tu vois que la personne qui était à côté de toi est partie, sache-les que non. Pour toi aussi, demain, ça sera de même. Prends les choses à cœur. Vanité de vanité, ce monde. Bien-aimés, on finira tous par partir. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi s'entretuer? Pourquoi se jalouser? Pourquoi s'empoisonner? Pourquoi s'insulter comme on est en train de faire aujourd'hui? Pourquoi s'insulter des uns les autres? Pourquoi s'entretuer? À quoi ça sert? Aujourd'hui, si tu meurs, ma sœur, où tu iras? Si tu meurs, mon frère, où tu iras? Bien-aimé, réponds-toi. Répands-toi. Bien-aimé, répentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Au nom de Jésus-Christ.